Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies, des tendances un petit peu pour cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir des petits messages donc avec le petit oracle des fées. On va avoir déjà un petit message qui va donner un peu la tonalité de votre été. Ensuite on ira voir avec l'oracle mission de vie votre énergie d'action, côté professionnel, activité, voir ce qui se passe. Ensuite, on ira voir avec l'oracle libération énergétique d'un point de vue intérieur, développement personnel, émotionnel, voilà les choses qui... votre chemin de vie d'une manière générale. Et puis avec l'oracle chakra du cœur, on ira voir côté relationnel et sentimental, voir un petit peu ce qui se passe. Donc chaque domaine va être développé avec le tarot Histoire de sorcière. Et puis on clôturera avec des précieux conseils du tarot des anges gardiens ici. Très bien. Alors je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis si vraiment ça ne résonne pas en vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous tout simplement. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires pour prendre rendez-vous avec moi tout simplement. Allez, c'est parti. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour cet été 2020, quels sont les messages pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop là. Et vous avez l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors, l'enfant fée fait appel effectivement à cette énergie de spontanéité, de légèreté, de joie, d'amusement, d'émerveillement. Ça fait référence vraiment à l'instant présent, c'est-à-dire vivre les choses intensément et au bon moment, sans vraiment se poser de questions. C'est-à-dire vraiment être vraiment dans notre instant présent. Il y a beaucoup de... c'est une invitation vraiment à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à le laisser un peu vivre, à le laisser s'exprimer simplement. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de stratégie. Tout est simple, fluide, limpide. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment dans la spontanéité, la joie et comme un enfant. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je crois qu'il y a un autre signe qui avait eu ça, je crois que c'est les cancers, donc signe d'eau également. Donc voilà, on vous invite vraiment à être dans cette énergie de spontanéité et de légèreté pour cet été. Bien. Alors, au niveau énergie d'action, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour cet été 2020, quels sont les messages de énergie d'action? Ouais, celle-ci. Ok, donc vous avez l'esprit du chaman. Donc l'esprit du chaman, pour moi, ici, elle vient me... pour certains, vous avez vraiment cette capacité de transformer les énergies, de réussir vraiment à changer les choses, d'avoir cette capacité justement à percevoir tout ce qui ne se voit pas réellement, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre subtil, les émotions, les énergies, les pressentis, les intuitions. Et puis en même temps, vous avez cette capacité justement à transmuter ces énergies. Peut-être que pour certains, vous êtes de précieux conseils pour votre entourage. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans le milieu des soins, de l'accompagnement des personnes, euh, thérapeute, énergéticien, magnétiseur. Je sais pas, il y a vraiment... C'est vraiment... Vous avez cette faculté et cette facilité à transformer les énergies, les choses subtiles autour de vous. Euh, tout ce qui est de l'ordre vraiment au niveau professionnel, en tout cas, on est vraiment sur les métiers de soins, sur les métiers d'apporter du bien-être, du mieux-être, accompagnateur, coach, tout ce qui apporte vraiment, tout ce qui peut permettre vraiment de transcender, transmuter les énergies
d'une personne qui vient vous demander peut-être de l'aide ou tout simplement un accompagnement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette subtilité-là qui vous êtes capable d'apporter du mieux-être aux gens qu'il y a autour de vous. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit en tout cas pour cet été, c'est marqué par cette énergie de savoir vraiment maîtriser un petit peu tout ça, apporter vraiment le meilleur de ce que vous pouvez apporter aux autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre alors pour vous au niveau énergie d'action, activité professionnelle et activité pour cet été pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Hop là. Nous avons la 5 de bâton. Alors, l'énergie de la 5 de bâton nous parle souvent de rapport de force, un peu de concurrence. Voilà, c'est une énergie où on se sent en concurrence. On a tendance à se comparer aux autres. Alors peut-être dans votre milieu professionnel, il y a justement cette concurrence. Si vous, je sais pas, si par exemple vous êtes vous travaillez effectivement dans les soins, bon bah évidemment il y a énormément de personnes qui, voilà, ce sont des métiers qui sont en plein développement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la concurrence, il ne faut vraiment pas rentrer dans ce rapport de force parce que chaque thérapeute, chaque praticien, chaque, on va dire, dans n'importe quel métier en fait, on est tous différents et on a tous notre propre subtilité, on a tous notre propre manière de faire, manière d'aborder les choses. Et de toute façon, s'il y a beaucoup plus de concurrence, c'est parce que le monde en a besoin. Donc on a besoin, il faut pas avoir peur, au contraire, il faut s'en réjouir, il faut voilà, faites-vous confiance, ne faites pas comme les autres, vraiment suivez votre instinct. Si vous vous sentez un petit peu déstabilisé effectivement par les jugements ou les critiques des autres dans votre milieu professionnel, ne vous laissez pas déstabiliser par ces énergies. Ça peut être également des énergies de commérage. Vous savez, si vous travaillez dans une entreprise où il y a beaucoup de monde, il y a vraiment cette idée de fausses rumeurs, voilà, des rumeurs, des trucs comme ça, des blabla, on va dire des conflits, des querelles, des choses qui ne sont pas super agréables. Mais vous avez cette capacité à changer les choses, ou du moins en tout cas à ne pas en tenir compte. Ça rentre d'une oreille et puis ça ressort par l'autre. Voilà, c'est l'image qu'on me donne aussi. Donc vraiment, voilà. On vous dit que dans le milieu professionnel, ou en tout cas dans votre énergie d'action, il y a quelque chose en rapport avec le jugement des autres, le regard des autres, les critiques peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'accord, les amoureux. La carte des amoureux nous parle souvent de choix, de décision. Qu'est-ce que je choisis? Peut-être vous êtes à la croisée des chemins ou en tout cas, comment est-ce que j'aborde une difficulté? Comment est-ce que je vais aborder peut-être cette concurrence ou ce jugement des autres? Soit je me défends, je défends mes intérêts, je rentre dedans, je m'affirme et je clash, ou soit je choisis une autre voie, c'est-à-dire l'ignorance, peut-être. Quelque chose de beaucoup plus serein, en tout cas quelque chose qui me rend totalement impassible, voyez. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas laisser prise, en tout cas, à tout ce qui peut se passer de négatif autour de vous. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous pour cet été? C'est comme si il y allait avoir des situations où justement il y aura une certaine concurrence, un certain jugement les uns aux autres et vous allez faire le choix. Vraiment un choix du cœur en fait. Vous allez faire confiance à votre intuition. Vous allez vous sentir vraiment, en tout cas dans le domaine professionnel ou activité, vous allez vraiment écouter votre voix intérieure, vous allez vraiment écouter votre intuition. Et du coup, vous allez avoir cette capacité à surmonter toutes les choses de manière tel un chaman. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous sortir de toutes les situations de manière sereine, quoi, tranquillement. Parce que vous écoutez votre voix intérieure. La grande prêtresse, c'est l'énergie de voir au-delà de la réalité, enfin, c'est pas de la réalité, je dirais, au-delà des choses. Vous avez cette capacité à sentir les choses et à voir les choses qu'on pourrait vous cacher, qu'on voudrait vous cacher, mais vous les voyez quand même. C'est vraiment cette capacité à écouter sa petite voix et se dire non, mais te laisse pas influencer par le jugement des autres. Ça, c'est important, parce que c'est la première carte qui est sortie ici, et pour moi, ça fait vraiment écho au jugement des autres. Ce rapport de force, vous voyez,
autour de vous, dans le milieu peut-être professionnel ou du moins dans vos activités. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah ben, hop. Vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, ici, nous parle effectivement de cette capacité à avoir des idées, à avoir beaucoup d'idées créatives. Alors, faites-vous confiance, vraiment, suivez votre instinct, votre intuition, votre enfant intérieur aussi. C'est vraiment ça, en fait. Connectez-vous à votre âme, parce que c'est ça qui va vous aiguiller dans votre énergie d'action pour cet été. Soyez tel un chaman, c'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute de votre intuition, de votre esprit pour vous adapter à chaque situation. Parce qu'il y a des situations vraiment qui génèrent un petit peu de conflit ou un petit peu de contrariété, mais vous allez vraiment faire le choix d'écouter votre cœur, votre intuition et ne pas forcément rentrer dans les fausses rumeurs, les faux semblants, vous savez, les manipulations comme ça. Parfois on peut se tromper, hein, on peut croire une version alors que finalement c'est pas du tout le reflet de la réalité. Mais la prêtresse, elle le sait, elle sait la vérité, elle sait. Donc voilà, votre instinct va vraiment vous guider pour cet été, pour vous les scorpions. Ok, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau émotionnel? Vie intérieure, développement personnel pour cet été. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Scorpion, ascendant scorpion pour cet été 2020. Hop là. Oh, très joli. Donc vous avez la carte de l'estime de soi. Pour moi, pour cet été, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vraiment vous sentir valorisé. C'est comme si vous allez vraiment vous donner la priorité. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos capacités, en vos ressentis, et du coup, vous vous donnez vraiment l'estime pour vous, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez être fier de vous. Intérieurement, il y a vraiment cette confiance en vous qui revient. Peut-être pour certains, vous l'aviez perdu à un moment donné, mais là, il y a vraiment cette idée de se sentir bien. Comme le chaman, on voit ces personnages, hein, ils ont les yeux fermés, ils ressentent les choses, ils sont dans le ressenti. Hein. Et vous avez confiance en vous, vous allez pouvoir en tout cas montrer le meilleur de vous-même et vous sentir totalement à votre place. Voilà, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Estime de soi pour cet été. Alors, au niveau développement personnel pour les scorpions, ascendant scorpion, lune scorpion pour cet été 2020. Oui, d'accord. La carte du hiérophante nous parle effectivement d'une forme de sagesse. Vous avez su tirer en tout cas les enseignements d'une situation. Voilà. Peut-être que vous pratiquez un sport ou quelque chose en tout cas qui vous redonne confiance en vous. Ça peut être un sport, ça peut être une hygiène de vie, ça peut être de la méditation, quelque chose comme ça qui calme votre esprit et qui vraiment vous invite à être vraiment connecté avec vous-même, bien aligné avec vous-même, vous voyez. Et du coup, vous reprenez confiance en vous, vous ressentez à votre place, bien aligné. Peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un qui va vous aider dans ce sens-là, hein, ou que vous ferez appel. Oui. Un groupe, vous savez, des fois des groupes de méditation ou un coach sportif, je sais pas, il y a vraiment, peut-être pour certains, vous allez faire appel à quelqu'un pour vraiment vous aider en ce sens. Et du coup, vous allez pouvoir, avec l'énergie de la 2 de bâton, au niveau de développement personnel, c'est comme si vous allez pouvoir faire le point. Réfléchir, c'est-à-dire de réévaluer en fait. Pour moi, cette carte-là de bâton, souvent, elle me parle de réévaluer vos envies, vos priorités. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée ici de réévaluer en rapport à votre développement personnel, c'est-à-dire vos ressentis, où est-ce que vous en êtes. Voilà. Est-ce que c'est vraiment... Il y a vraiment l'idée de prendre du temps pour vous et de faire des mises au point pour vous sentir vraiment bien, pour avoir vraiment confiance en vous. Vous allez vous donner la priorité. Et ça, c'est très bien.
Vous avez vraiment de bonnes énergies, de belles énergies, je trouve, pour cet été. Hein. Ouais, la reine de denier, bon bah oui, complètement. On peut être sur le fait de prendre soin de soi et se rendre belle, se faire belle, voyez, ou se faire beau, tout simplement. Parce que la reine de denier nous parle effectivement des belles choses. La reine, alors on peut voir aussi qu'elle est sereine, qu'elle est assise, elle se sent en sécurité, qu'elle a énormément d'abondance autour d'elle, que tout va bien pour elle. Elle a amassé suffisamment. Ici, on peut voir un coffre avec de l'argent, hein, suffisamment d'argent pour être stable, pour avoir un sentiment de sécurité. Et en même temps, elle aime montrer les belles choses. Elle est un petit peu superficielle aussi, la reine de denier, mais pas superficielle dans le sens où... mais quelque part, il y a une mise en valeur. C'est comme si vous avez envie de vous mettre en valeur, voilà, pour cet été, de vous faire beau, belle, reprendre confiance en vous. Ça vous aide tout ça à vraiment oui, à vraiment prendre soin de vous. Hein. Mais c'est tout à fait ça. Et du coup, au niveau développement personnel et même spirituel, il y a vraiment cette envie, en tout cas, de vous redonner une priorité et d'être vraiment euh, au centre de votre vie finalement. Ah, oui, alors avec la lutte de bâton, on nous parle ici effectivement de choses imprévues ou de choses qui ont un petit peu bousculé. Hein. On peut voir ce personnage avec une tornade qui ne maîtrise absolument plus rien. Peut-être que dernièrement vous avez été secoué. Vous n'avez pas forcément euh, réussi en tout cas à retrouver une forme de stabilité émotionnelle ou en tout cas intérieure. Intérieurement, il y a eu des choses qui ont secoué ou voilà. Et là, on nous dit vraiment qu'il y a, ok, j'ai pas envie de rester dans cette énergie de la 8 de bâton parce que les choses vont beaucoup trop vite, ça secoue, j'ai besoin de reprendre du calme, du temps pour moi. Et puis vous voyez, on a le roi de denier juste derrière. Donc on a vraiment, voilà, j'ai besoin vraiment de reprendre du temps pour moi, d'être vraiment la priorité pour me sentir alignée, bien, intérieurement, pour pouvoir justement me sentir forcément à l'aise en toutes circonstances. Donc ça, c'est vraiment très bonnes énergies ici. Hein. En plus, avec ce petit message de l'enfant fée où on vous invite vraiment à exprimer votre joie, votre spontanéité, à être à l'aise, vraiment à être à l'aise en toutes circonstances. Vous voyez? Ça arrive pas souvent. Hein. En général, on a toujours quelque chose qui bloque. Mais vous, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus facile pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions pour cet été 2020? Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion et non scorpion. Hop. Ah, le poids de la famille. Alors, est-ce que ça vous parle? Évidemment, cette carte-là, elle fait référence un petit peu au poids des responsabilités. Alors, ça peut être effectivement vos enfants, votre conjoint, vos enfants ou conjointes. Ça peut être en rapport également avec vos parents, peut-être, si vous avez des parents âgés, par exemple, où justement, vous avez cette responsabilité un petit peu, en tout cas, vous portez cette responsabilité. Et du coup, parfois, c'est pas facile. Voilà. J'ai vraiment le sentiment que parfois, c'est vraiment difficile. Il y a quelque chose que vous portez comme ça sur les épaules, qui est en rapport avec votre famille, soit la famille que vous avez construite, vous, ou soit la famille d'une manière générale. Hein. Ça peut être un frère, sœur, quelqu'un en tout cas qui demande beaucoup d'attention et quelque part, vous avez pris cette responsabilité où vous vous êtes chargé d'une mission en rapport avec peut-être une personne en particulier de votre famille, peut-être quelqu'un qui est dépendant, qui a besoin de soins, quelqu'un voilà, ou alors ça peut être tout simplement le poids des responsabilités parce que justement il faut travailler, voilà, dans notre société c'est comme ça, il faut travailler pour sécuriser un peu l'avenir de nos enfants, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce poids des responsabilités, après mettez-le vraiment... mais ça, c'est quelque chose en tout cas qui marque pour cet été pour vous les scorpions. On va voir pourquoi. Alors, au niveau relationnel et sentimental, ce qui prédomine pour vous, c'est le poids de la famille, les responsabilités.
Alors, Scorpion, qu'est-ce que ça veut dire le poids de la famille? Hop. Bon. Ah. La 5 de coupe. La 5 de coupe nous parle d'une énergie de désillusion, de déception. C'est comme si vous aviez attendu, attendu impatiemment la 5e coupe, et puis une fois que vous l'avez eue, bah, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous aviez imaginé. Voyez. Peut-être que vous avez imaginé quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus... je sais pas, une situation qui va s'améliorer et finalement vous vous apercevez que c'est pas tout à fait ce que vous étiez imaginé. Voilà, ça c'est l'énergie de la 5 de coupe. Ok, pourquoi? On a l'énergie du mât ici. Alors le mât, pour moi, fait référence à une certaine forme d'inconscience, d'insouciance, quelqu'un d'immature. Peut-être qu'autour de vous, vous avez un personnage comme ça qui n'a pas forcément conscience du danger ou qui est un petit peu... vous avez le sentiment que c'est quelqu'un d'immature. Ça peut être un enfant, un ado par exemple. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous... Ben, là, il y a vraiment une énergie de déception. Peut-être que vous étiez dit que ça allait aller mieux, que les choses vont s'arranger, et finalement vous apercevez que cet été, ben non. Il y a quelque chose qui vous déçoit encore. En rapport peut-être avec une personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Une personne un peu immature comme ça, quelqu'un qui n'a pas conscience du danger, comme si vous n'aviez pas... vous aviez la responsabilité de prendre soin de cette personne-là, mais qu'elle était un petit peu ingérable, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est compliqué, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous auriez voulu commencer quelque chose de nouveau. Le page de coupe, c'est euh, découvrir une nouvelle... quelque chose en tout cas qui vous remplit de bonheur, c'est-à-dire commencer quelque chose de nouveau. Vous auriez voulu peut-être partager quelque chose de nouveau avec cette personne-là, mais que les choses changent, mais du bon côté. Voilà, vous voyez. Avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus comment je pourrais dire? Parce que les couples, c'est les émotions, c'est vraiment le bonheur, c'est ce vers quoi on souhaite que les choses aillent. Donc forcément, vous auriez voulu commencer quelque chose. Voilà, le page de couple, lui, il a une nouvelle page et puis il veut exprimer son bonheur, sa joie. Il est dans l'émotionnel. Hein. Après, peu importe le temps qui passe, voilà, tout va bien. Mais c'est quelque chose qui vous bloque ici. Ok. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la 6 de bâton. C'est une relation donnant-donnant, beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste pour vous. Voilà. Et donc, il y a vraiment des choses qui freinent. Alors, soit vous souhaitez commencer ou trouver une relation vraiment au niveau sentimental, mais vous avez le poids de la famille, peut-être parce que vous avez des obligations, vous avez des enfants, par exemple, et c'est vrai que c'est délicat quand on n'est pas simplement seul avec un potentiel partenaire, non, parce qu'il y a les enfants qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi les responsabilités, peut-être pour certains, si vous occupez de vos parents, d'un parent malade par exemple, voilà, il y a tout ce poids de la famille qui fait que bah, vous ne pouvez pas forcément vous lancer dans une relation, parce que pour certains, on peut être aussi sur le fait de vouloir commencer quelque chose de beau, de nouveau, de partir à la découverte d'une nouvelle relation tout simplement. Et vous en avez envie, hein, parce que c'est vrai que le mat aussi, ça peut faire penser à cette idée de sauter le pas, d'y aller, de foncer, de se dire ouais mais j'ai envie d'y aller sans penser aux conséquences, mais en fait vous n'allez pas forcément pouvoir parce que c'est peut-être ça cette énergie de déception, vous n'allez pas vous sentir libre de vos mouvements parce qu'il y a ce poids de la famille. Donc ça va être une grande réflexion, je dirais, mise au point certainement. En tout cas c'est quelque chose qui marque votre été d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Hein, vous, ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre, trouver un juste milieu entre effectivement vos priorités, hein, au niveau de vos relations. Voilà, il y a le côté famille et le côté relationnel. Je pense que c'est un petit peu... il va falloir trouver un compromis. Voilà, hein, la 6 de bâton, quelque chose qui vraiment vous satisfait vous et dans tous les domaines. Voilà, on a le 2 de coupe juste derrière, j'avais même pas vu.
Voyez, on a vraiment la 2 de coupe ici où vous avez envie vraiment de partager quelque chose avec votre partenaire. Et en fait, vous souhaitez vraiment trouver un équilibre parce qu'il y a le poids de la famille, il y a les responsabilités derrière. Ça n'engage pas que ces deux personnages-là, hein. Il y a d'autres personnes derrière tout ça. Donc c'est compliqué en fait. Il va falloir vraiment travailler là-dessus cet été à trouver vraiment ben, une situation qui convienne un peu à tout le monde et surtout à vous. Voilà. N'oubliez pas, faites-vous confiance, soyez vraiment connectés, vous serez connectés de toute façon, donc vous aurez cette sensibilité vraiment de faire les choix vraiment du cœur et de ne pas vous laisser non plus trop influencer par par ce conditionnement familial ou parce que vous... Mais c'est même pas familial. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous conditionnez par rapport à la famille. C'est comme si, ouais, je sens les responsabilités, quelque chose. Comme si vous ne pouviez pas être libre de vivre une relation parce que vous avez encore vos enfants ou parce que vous devez vous occuper de quelqu'un ou parce que... Enfin, voilà, voilà. Donc, ne vous mettez pas non plus trop de pression face à ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment remettre de l'ordre dans vos priorités. C'est important pour vous, c'est quelque chose d'important, c'est même vital, hein, de toute façon, vous avez besoin de commencer une nouvelle page, quelque chose de nouveau avec un partenaire ou peut-être une nouvelle relation, mais vous avez vraiment besoin de repartir du bon pied, quoi. Donc voilà, le dilemme se pose. On va voir maintenant au niveau le conseil du tarot des anges gardiens ici pour voir ce que vous disent les anges pour cet été, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour cet été 2020. Hop là. Et vous avez... Ouh, la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir ici, enfin il y a vraiment ce côté ici d'avoir retrouvé une forme de stabilité, de sécurité. C'est la reine de denier hein, de tout à l'heure. Hein. Donc vous vous sentez vraiment en paix, en sécurité. Voilà, vous avez enfin réussi quelque chose et du coup vous vous sentez bien. Maintenant, il faut que le reste suive tout simplement. C'est pour ça que vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous avez le temps de prendre soin de vous. Vous vous sentez plus en accord avec vous-même. Vous vous sentez mieux. Et du coup, le travail principal, je pense, pour vous, pour cet été, ça va être vraiment de redéfinir un petit peu ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, de retrouver des compromis par rapport à peut-être des conditionnements un petit peu que vous vous étiez mis par rapport à la famille d'une manière générale. Voilà, ça va vraiment être ça. Mais bon, moi je pense que vous allez vraiment réussir à trouver votre équilibre à ce niveau-là parce que vous avez de très très belles énergies qui vont vous accompagner, vous allez vous sentir vraiment connecté à votre intuition, vous allez vraiment vous sentir bien aligné avec vous sur votre chemin et vraiment il n'y a pas de raison que les choses ne s'arrangent pas de ce côté-là en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie d'être toujours autant à regarder, à commenter, et c'est super chouette. Voilà, et je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très bientôt.